Le miracle de Betty Baxter. Écoutez bien. Le 24 août 1951, à 3 heures de l'après-midi, à Fairmont, aux États-Unis, eut lieu l'un des plus grands miracles de guérison des temps modernes. Betty Baxter était impotente depuis sa naissance. La déviation de sa colonne vertébrale était telle que la plupart des vertèbres étaient déplacées et s'entrechoquaient. Naturellement, un tel état entraîna la ruine de son système nerveux et s'accompagna d'autres troubles douloureux. Les fréquentes injections de morphine, faites dans le but de rendre les douleurs supportables, provoquèrent des troubles sérieux du cœur. Les crises cardiaques devinrent fréquentes et il s'y ajouta de continuels maux de reins. Ces troubles généralisés obligèrent le médecin à supprimer les drogues et il déclara à la mère « Voyez-vous, Madame Baxter, les injections deviennent inutiles. Elles n'apportent aucun soulagement à un corps qui s'y est habitué. » Alors s'ensuivirent des années de torture avec leurs nuits sombres et leurs journées de lente agonie. À l'âge de 12 ans, Betty fut renvoyée de l'hôpital comme incurable et rentra chez elle pour mourir. Le verdict du docteur sonna comme un glas aux oreilles du père effondré. « Monsieur Baxter, nous ne pourrons jamais débrouiller ce tas d'os dans le corps de Betty. Ramenez-la à la maison et qu'elle soit aussi heureuse que possible au milieu des siens. » De retour à la maison, après mon séjour à l'hôpital, déclarait Betty plus tard en témoignant, mon état de santé alla en s'empirant. Les souffrances du passé n'étaient rien en comparaison de celles que j'endurais après mon retour à la maison. Les douleurs agirent alors sur ma vue et me rendaient aveugle pendant des semaines, sourde pendant des semaines, puis brusquement incapable de parler. Ma langue enflait subitement et se paralysait. Je me sentais comme saisi par une puissance mauvaise qui cherchait à me faire mourir. Des grosseurs comme la moitié d'un œuf d'oie se formaient d'une extrémité à l'autre de la colonne vertébrale. À l'âge de 15 ans, son pauvre corps était tellement déformé que lorsque son père essayait de la tenir quelques instants debout, elle n'était pas plus haute que son petit frère de 4 ans. Ses bras étaient paralysés des épaules aux poignets, sa tête penchait en avant et son menton touchait sa poitrine. Elle était obligée d'aspirer l'eau à l'aide d'un petit tube car il lui était impossible de lever la tête. Un jour, et quel triste jour quand tout espoir semblait évanoui, le papa de Betty s'assit au bord de son lit et soulevant dans ses mains le frêle corps paralysé, de grosses larmes coulant sur ses joues, il dit à sa pauvre petite « Ma chérie, j'ai tout donné, j'ai tout dépensé, et même plus que ce que je n'avais afin de te voir guérie. Betty, ton papa est allé aussi loin qu'il a pu. Il n'y a plus d'espoir. » Puis il ajouta « Je ne crois pas que Jésus te laisse souffrir plus longtemps. Il te prendra avec lui dans l'endroit qui s'appelle le ciel. Quand tu y seras, veille pour voir tous ceux qui y arrivent. Un jour, Betty, tu verras arriver par la porte ton papa aussi. Ce ne sera pas long. Le docteur dit que tu partiras bientôt. » Cependant, à l'arrière-plan de ce sombre tableau brillaient 3 lumières. L'une, c'était la foi vivante de Madame Baxter, animée d'une confiance inébranlable dans la puissance, toujours la même de Jésus-Christ. Elle priait souvent avec Betty, lui répétant que Dieu était capable de guérir son corps. La seconde étoile dans ce ciel obscur d'une telle épreuve était la conversion de Betty. À l'âge de 9 ans, sous le ministère béni du pasteur de sa mère, Betty donna son cœur à Jésus et fut glorieusement sauvée. Dans sa joie enfantine, elle déclara au pasteur qu'un jour, elle deviendrait chrétienne évangéliste. Plaçant gentiment sa main sur la tête de l'enfant, l'homme de Dieu demanda pour elle la bénédiction du Seigneur. Plus tard, il dit aux parents, « Ne permettez jamais que cet enfant abandonne ce qu'elle croit être un appel de Dieu. Je n'ai jamais vu un enfant de son âge atteindre un tel degré spirituel. » La troisième lumière, semblable à un rayon de soleil, était la présence sensible et la voix audible de Jésus dans la chambre où couchait Betty. Parfois, se trouvant seule, la fillette entendait des pas légers près de son lit. Pour commencer, elle s'était demandé si sa maman n'était pas discrètement entrée sans qu'elle s'en soit aperçue. Puis elle entendit une voix douce qui n'était ni celle de son père, ni celle de sa mère, et encore moins celle du docteur. C'était Jésus qui lui parlait et l'appelait doucement. « Betty, Betty, Betty. » Au troisième appel de son nom, l'enfant répondit « Oui Seigneur, reste ici et parle avec moi un peu, je suis si seule. » Betty dit que le Seigneur restait et parlait avec elle. Parmi les paroles que le Seigneur lui avait dites, une en particulier fut gravée dans son esprit. « Betty, je t'aime. Rappelle-toi, mon enfant, que je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'oublierai jamais. » Le ravissement apporté par cette sainte promesse fut ce qui soutint l'enfant torturé par l'infirmité pendant les années de son martyre. Alors vint le 14 août 1951. Chacun dans la ville de Martin County, au Minnesota, sut que la petite Baxter était mourante. Des amis chrétiens et d'autres incrédules s'étaient rendus dans sa chambre les jours précédents, mais la plupart du temps, Betty était dans l'inconscience. Depuis quelques semaines, elle ne pouvait plus remuer la langue. Mais en ce jour d'août, son parler était revenu. Le ciel semblait étrangement descendre sur elle, et l'enfant mourante était contrainte de prier comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Voici comment elle priait, tandis que les larmes coulaient sur son pauvre visage, profondément marqué par la souffrance.
Seigneur, je vais te dire ce que je ferai. Je ferai une marche avec toi. Jésus, si seulement tu me guéris intérieurement et extérieurement, j'irai parler de toi chaque soir jusqu'à l'âge de 90 ans si tu le veux, Seigneur. Puis de nouveau, elle suppliait, Seigneur, je ferai plus que ça. Si tu me guéris et que je puisse marcher et me servir de mes bras et que je sois forte et normale comme les autres enfants, je te donnerai toute ma vie. Je n'appartiendrai plus à Betty Baxter, mais je serai à toi et à toi seul. Et dans le silence qui suivit ce vœu, Betty prêta l'oreille pour entendre la réponse du ciel. Elle vint. Jésus parla de façon audible. Il dit, je vais te guérir entièrement dans l'après-midi du 24 août à 3 heures. Quelques instants après, sa mère entra dans sa chambre, le visage rayonnant, et lui dit que Jésus lui avait révélé que Betty allait être guérie le dimanche 24 août à 3 heures de l'après-midi. Avec une foi simple, dans l'attente de la guérison, Betty demanda à sa mère de lui acheter une paire de chaussures et des vêtements, afin qu'elle puisse l'accompagner à l'assemblée du soir, le soir du dimanche de sa guérison. Depuis sa plus tendre enfance, pourtant, Betty n'avait porté ni chaussures, ni vêtements, à l'exception de son pyjama. Ce même après-midi, Madame Baxter lui acheta une vraie paire de chaussures, de cuir et une jolie robe. Enfin, ce fut le dimanche 24 août. Madame Baxter avait invité quelques amis intimes, leur donnant rendez-vous vers 14h30, afin d'attendre ensemble l'heure fixée par le Seigneur. Le pasteur avait également été invité, mais éloigné par un voyage d'affaires à Chicago, il n'avait pu être présent. Les invités commencèrent à arriver vers 14h, donc une demi-heure avant l'heure fixée par Madame Baxter. Ils sentaient tous que quelque chose allait se passer, allait se produire cet après-midi-là. À 14h45, Madame Baxter transporta l'enfant impotente et déformé du lit dans un grand fauteuil et cala son frêle corps avec des oreillers. Puis Betty demanda aux assistants de se mettre en prière, ce qu'ils firent, tandis qu'on entendait les sanglots de la maman. Alors, Jésus vint dans la chambre. Il sembla à Betty qu'il vint dans un grand nuage blanc, comme de la laine. Ses cheveux tombaient sur ses épaules en vagues douces. Ses yeux si lumineux et doux regardaient l'enfant confiante. Les bras tendus, il s'avança vers elle et dit tendrement, « Betty, tu étais patiente et aimable. Je te promets maintenant la santé, la joie et le bonheur. » Alors le miracle s'accomplit. En l'espace de 10 secondes, Betty sentit des mains chaudes et vibrantes toucher son cœur, sa colonne vertébrale et son estomac. C'était comme un courant électrique traversant son corps. On entendit le craquement de ses os. Soudain, Betty se raidit, se dressa sur ses pieds et bondit hors de son fauteuil, complètement guérie. Courant vers sa mère, elle s'exclama « Maman, regarde et vois, les bosses sont partis !» Très excitée, Madame Baxter fit courir ses mains de haut en bas vers la colonne vertébrale de sa fille et dit « Oui, elles ont disparu, j'ai entendu les os craquer et se déplacer. Betty, tu es guérie, loué soit son nom !» Oui, Betty fut guérie parfaitement en 10 secondes. Ce même soir, habillée et chaussée à neuf, elle alla avec ses parents au Granada Gospel Tabernacle et témoigna aussitôt de sa guérison miraculeuse. Peu de temps après, 1000 personnes s'assemblèrent au High School Auditorium pour la voir et l'entendre raconter ce merveilleux récit. Le journal local publia en première page le récit de sa guérison. Aujourd'hui, Betty, devenue Madame Donhelt, mère d'un petit garçon, voyage avec son mari, pasteur évangéliste, dans toute l'Amérique pour répondre aux centaines d'invitations des églises. Des auditoires évalués quelquefois jusqu'à 14 000 personnes pendant un seul service viennent écouter le miracle de ce récit du XXe siècle. Il arrive que 300 à 500 personnes se donnent à Jésus pour le salut après avoir entendu le témoignage de Betty. Amen. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelque chose d'étonnant venant de la part de l'Éternel? Non, il n'y a rien d'étonnant. Croyez-y fermement que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit simplement. On prie le Seigneur.